expliquer les modifs que j'ai fait pour pouvoir rouler à l'éthanol tout le temps sur un Golf 3 1,8 litre essence injection monopoint, je précise. Donc comme vous le savez, il faut plus de débit, 25-30% de plus. Donc là où on n'a pas trop le choix, changer l'injecteur c'est bien facile, mais après il n'y a pas de marche arrière. Reprogrammer, on peut aussi le faire. Et là c'est une solution qui coûte une dizaine d'euros. Donc on va augmenter la pression d'essence. Et puis faire une petite modif pour le démarrage à froid. Alors la pression d'essence, déjà, pour savoir combien il faut l'augmenter, il faut la mesurer. Donc là j'ai installé un petit manomètre sur l'entrée. L'arrivée c'est le premier. Et là je vais aller mettre ça en route. Alors là, comme on peut le voir, on est à un bar 1 à peu près, c'est la pression d'origine qui est donnée. Le mano il est à 0, hein. Donc là on est à 1 bar 1. Bon là moi j'ai triché, j'ai déjà tout démonté. Donc ici il faut desserrer le collier, enlever le manche à air. Ici il faut desserrer le collier du renifleur, enlever le renifleur. Derrière il y a un petit tuyau de dépression. Il faut enlever le petit tuyau de dépression avant de sortir le cache du dessus. Il faut dégager le tuyau qui va ici, derrière là. Hop. Le collier qui tombe, ok. Le tuyau qui vient ici derrière, il faut le dégager du manchon. Et là après, hop, ça sort. Donc on le met sur le côté avec le tuyau qui commande le départ à froid. Donc ici on a le régulateur de pression d'essence. Donc je vais démonter le régulateur de pression d'essence. Alors, donc il faut dévisser cette vis. Après, je vais le faire. Celle-ci, comme ça, ça permet de mettre sur le côté tout l'ensemble avec les câbles. Ici, derrière, il y a le... Hop. Je vais desserrer au fur et en même temps. Donc celui-là en premier. Avec une seule main, c'est pas facile. Je vais essayer de poser la caméra sur le côté. Voilà. Normalement, ça, on peut l'enlever maintenant. Tout doucement. Voilà. Ça, on met sur le côté. Là, ça permet de dégager la pièce en plastique qui maintient les fils au-dessus. Ça, on met tout sur le côté, on est tranquille. Je montre, on met tout sur le côté, hop. Et là, celui-là, je ne l'ai pas débloqué. Alors quand on enlève les derniers, il faut bien faire attention parce qu'il y a un ressort en dessous qui pousse. Alors pas que tout s'envole. Hop. Mais les derniers c'est les plus durs à enlever. Hop. Voilà. Donc là ici, on a le maintien de la capsule extérieure. Toc. On a la capsule extérieure et en dessous on a le ressort. Donc pour augmenter la pression, il faut
augmenter l'appui sur le ressort. Pour augmenter l'appui sur le ressort, il faut trouver une rondelle qui va dans le fond ici. Alors moi j'ai déjà la rondelle. Voilà. Donc une rondelle toute simple hein, qui vient ici dans le fond. Voilà. 2 mm d'épée, c'est juste ce qu'il faut. Hop. Sauf que comme ici on a un trou au milieu, il faut bien... Voilà, ici je ne sais pas si on va bien le voir, il faut bien dégager le centre pour que la rondelle elle vienne bien s'appliquer dans le fond. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Et on met la rondelle avec la partie conique, donc pour le cône du fond, tac, comme ça. Voilà, on met ça ici au-dessus de notre petit ressort. Tac. Et là on remonte. Là c'est évidemment un peu plus dur du fait qu'on a le ressort en plus. J'ai oublié de préciser, c'est du torx de 20. Alors faut pas serrer trop fort pour pas les casser non plus. Là on met le connecteur de l'injecteur avec ça se clip d'un côté puis l'autre côté. Et il veut pas, si. Faut pas se reclipper. Voilà. Ici il faut faire attention parce qu'ici on a le capteur de température ici. Je vais remettre les fils dans leur logement. Qui maintient ensemble. Toujours du torx de 20 aussi. On va faire attention que ce soit bien la bonne position. Ça. Alors, là tout est remonté. Je vais les remettre en route. Et voilà, maintenant on a
un bar 5, quasiment un bar 5. Donc de un bar 1 on est passé à un bar 5. Après le calculateur va gérer le dosage avec la sonde de lambda. Donc là bon, je vais couper, je vais tout remettre en place et puis je vais expliquer le reste de la modif. Bon bah voilà, tout est remis en place. Les câbles, tout, ne pas oublier le petit tuyau de dépression derrière là. Surtout pas l'oublier. Bon maintenant vous allez me dire mais ouais, un démarrage à froid. Bah, le démarrage à froid on va pas trop se compliquer la vie. Vu que sur les Golf 3 il n'y a pas de voyant de défaut d'injection. Alors on vient ici chercher le fil qui donne l'info température moteur, température du liquide de refroidissement au calculateur. Alors là c'est un moteur AAM, je vous mettrai la couleur du fil. On le coupe et on tire de chaque extrémité, on tire un fil qui vient jusqu'à l'intérieur. Bon moi je suis repassé par le par le boîtier fusible et tout, il y a des passages de câbles, donc je suis repassé par là. Les deux fils, on les ramène à l'intérieur. Et on les monte tout simplement sur un interrupteur. Alors pourquoi? Bah parce que tout simplement, tac. Tout simplement, alors là il faut que je remette en route. Changer autre chose, donc là, est-ce que j'ai le défaut? Effacer les défauts, oui, il va vouloir m'effacer les défauts, oui. Toc. Voilà. Il tourne, ça va arriver. Voilà, donc là, j'ai le défaut 515, capteur FEOL, c'est normal, le moteur tourne pas, donc on a le défaut. J'ai aucun autre défaut. Là, mon interrupteur est en position on, donc il n'est pas coupé. Donc là, ma température. Maintenant, si on va lire les données, hop, température liquide de refroidissement, 25 degrés. Si j'active mon interrupteur, moins 50. Donc en fait, l'interrupteur il sert quand il fait très froid. Et ça vous permet d'enrichir à mort pour démarrer. Hop. Et là je remets en position normale et on revient sur température normale. Donc là il fait bon rond et puis je suis au 95 donc ça va tourner tout seul. Et si j'enrichis par contre ça va cafouiller. Même pas. Donc bon, là le moteur est froid. À 50. Toc. La sonde lambda elle est à 1. On va laisser chauffer. Voilà, le régime change quand même. Voilà. Donc alors pour ceux qui auraient des doutes, ben moi j'ai fait 8000 km avec ce système. Je vais vous mettre une petite vidéo à démarrage par moins 9. Vous verrez comment ça démarre. J'ai fait 8000 km, j'ai changé le filtre à essence bien sûr. Toutes les bougies, tout est ok dans le moteur. 8000 km sans souci. Aucun souci. Juste une rondelle et un interrupteur et deux câbles pour venir à l'intérieur. Voilà, bah sur ce, bonne route et bonne économie surtout. Alors on va faire un petit ajout maintenant que le moteur commence à chauffer. Tablette de bord. Donc là mon voyant de température d'eau c'est parce qu'il me manque un peu de liquide. C'est pas grave. Par contre là on voit injection carburant 76. Non 70, voilà, ça bouge, le dernier chiffre. Ça bouge. Et là si j'actionne mon interrupteur, là ça. Et on entend le régime qui chute. Donc là on injecte beaucoup plus tout de suite. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Donc la normale, on va revenir à la normale. Donc là, il est en température. Donc il faut que je revienne sur le 1. Voilà. Toc. Là, température moins 50 avec l'interrupteur mis. Voilà. J'enlève l'interrupteur. La sonde coupée. La sonde réactivée. Toc. Et on entend en même temps le régime moteur qui change. C'est beaucoup plus régulier.
Et l'injection carburant va retomber à des valeurs beaucoup plus normales. Tac. Voilà. On retombe à des valeurs normales. La sonde lambda elle corrige, il n'y a pas de problème. Voilà.